Bonjour, alors le prochain tutoriel portera dans le fond sur l'utilisation d'un servomoteur, puis dans le fond l'objectif ce sera de le faire bouger avec une graduation de degrés. Première chose qu'il faut se rappeler, c'est que le servomoteur là, que vous voyez ici, en fait, le servomoteur peut tourner entre 0 et 180, mais à 0 et à 180, dans le fond, le cerveau a un peu misère à fonctionner. Donc, on va jouer dans les variables qui vont être plus de 10 à 170 degrés. Donc, si je commence avec, dans le fond, notre, notre application en ligne, on va aller s'installer une carte qui sera la Arduino. Et dans ce cas-ci, on va aller chercher un servomoteur. Donc, dans notre cas, ce sera des cerveaux qu'on va brancher en D9. Je vous rappelle que pour valider en fait correctement vos branchements sur le blindage de capteurs qu'on installe sur Arduino, référez-vous dans le fond au fichier que je vous ai fourni sur Moodle là, qui est branchement des capteurs avec Arduino. Au niveau du cerveau, donc moi je l'ai branché en D9, il pourrait être branché aussi dans un autre pin digital. Il faut comprendre que le fil rouge d'un cerveau, c'est le V. Le fil orange, c'est le signal. Puis le fil mauve-brun, là, selon les cerveaux, ce sera le ground. Donc, c'est exactement ce que vous avez de branché ici. Là, les couleurs ne sont pas très à propos, là, mais ils ont été branchés dans la D9 là, suivant cet ordre-là. Donc, si je retourne avec le programme, alors, la première chose, c'est qu'on va aller se déclarer une variable, variable qui sera dans le fond la rotation de nos angles. Donc, on va l'appeler justement angle et on va lui donner une valeur égale à, dans ce cas-ci, ce sera 0 pour partir dans le fond de notre séquence. Et là, on va aller dans la boucle. On va aller dans les contrôles avancer et on va aller chercher la fonction compter avec qui se trouve ici. On va lui ajouter ici là, dans les choix, on va aller chercher justement la variable et on veut commencer à compter à partir d'un chiffre qui sera dans ce cas-ci, on va dire 10 comme j'ai expliqué tout à l'heure et on va se rendre jusqu'à 170. Et ce qu'on veut, dans le fond, c'est lui additionner un nombre de degrés à toutes les... on va lui dire, dans le fond, à toutes les 30 secondes. Donc, dans ce cas-ci, on a parlé d'y aller avec un 10 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Ce sera de tourner, dans le fond, le servomoteur. On va aller chercher dans les avancées. Donc ici, tourner le cerveau de la variable angle qu'on a déjà préétabli tout à l'heure. Et donc, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que le cerveau moteur va tourner de 10 degrés. Et là, je dois lui donner une contrainte de temps, parce qu'autrement, il va le faire beaucoup trop rapidement. Donc, on va lui dire de le faire à toutes les demi-secondes. Donc, on va aller chercher la valeur de 500 millisecondes. Si je compile si je compile le projet, ça prend toujours un petit peu de temps.
Donc, si je retourne avec ce que je serais supposé observer, donc vous voyez ici le cerveau moteur qui va tourner en fait de 10 degrés et qui revient à 0 à toutes les fois. Donc, il fait sa boucle. Puis à toutes les demi-secondes, dans le fond, on va se déplacer de 10 degrés. On pourrait ajouter à ce programme une nouvelle fonction, dans le fond, qui serait, dans ce cas-ci, dans le fond, pour faire tourner votre cerveau moteur autant à l'endroit qu'à l'envers. Donc, au lieu de revenir complètement à 0, il referait le même mouvement, mais de 10 degrés à partir de 180. Donc, vous avez ici les commandes. Donc, ça ressemble étrangement à ce qu'on avait mis en haut, mais à la place, on veut le faire tourner à partir de 180 et on veut lui enlever, dans le fond, son angle en degrés, donc pour pouvoir le faire. Donc, si je le compile, ça va vous donner un cerveau moteur qui va passer de 10 à 170 et ensuite de 170 à 10 avec des bonds de 10 à l'aller et au retour. Je vais attendre que ça compile. Donc, on va voir apparaître la différence. Ça n'a pas fonctionné. Ah oui, ça vient de partir. Donc, on devrait voir apparaître le mouvement, le changement du mouvement. Il devrait repartir en sens inverse, voilà, pour revenir à 10 degrés et faire ça en boucle. Donc, si on avait voulu donner à notre fonction, dans le fond, à notre programme, un nombre de... On aurait pu lui dire de le répéter un certain nombre de fois ou simplement, après de l'avoir fait une séquence, on pourrait lui demander, dans le fond, d'arrêter. Ça permettrait de faire une séquence, soit une séquence complète, 2 séquences ou 3 séquences, mais on lui demanderait, dans le fond, de le faire un certain nombre de fois.